Euh, Ça, c'est l'un des symboles les plus visibles de ce qu'on appelle l'aliénation. Aucun Chinois saint d'esprit ne dit que le plus grand malheur du Chinois, c'est le Chinois. Au contraire, les Chinois disent que l'avenir du Chinois, c'est le Chinois et c'est la Chine. Les Européens, malgré tout le mal qu'ils ont fait sur la planète, malgré toutes les bombes qu'ils ont balancées et qu'ils continuent à balancer, ils disent que l'ennemi de l'Europe, ce n'est pas l'Européen. Ils disent que l'ennemi de l'Europe, ce sont les étrangers qui partent envahir l'Europe. Le Japonais ne dira jamais que le plus grand ennemi du Japonais, c'est le Japonais. Les Arabes ne disent jamais que le plus grand ennemi de l'Arabe, c'est l'Arabe. Au contraire, ils veulent faire du panarabisme, ils veulent réunir les Arabes parce qu'ils disent que l'avenir du peuple arabe, ce sont les Arabes et qu'ils doivent faire du panarabisme pour les réunir. Toi, tu viens d'un peuple qui a subi de l'esclavage de la part des Arabes. Le plus grand malheur que ton peuple a subi vient de l'esclavage arabo-musulman. Après l'esclavage arabo-musulman, tu n'as même pas eu le temps d'être tranquille. Les Européens sont venus t'esclavagiser, humilier tes ancêtres pendant longtemps. Ils t'ont amené la religion. Aujourd'hui encore, le plus grand malheur de ton continent vient des génocides qui sont commis dans tous les pays, financés, organisés, armés par l'extérieur. Ton peuple n'a jamais colonisé aucun autre peuple sur la planète. Ton peuple n'est jamais sorti pour aller bombarder un autre peuple. Et il se trouve que vous les Noirs, vous êtes les gens les plus accueillants de ce monde. Mais parce qu'on t'a aliéné culturellement, on a réussi à te convaincre que ton plus grand ennemi, c'est ton frère noir qui est à côté de toi. On a réussi à te convaincre que le plus grand danger de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Ce n'est pas nous qui pillons l'Afrique qui sommes le plus grand ennemi. Ce n'est pas nous qui armons des rebelles en Afrique. Ce n'est pas nous qui vous plaçons des faux présidents à la tête de l'État. Ce n'est pas nous qui pillons, qui volons vos ressources, qui volons votre argent et qui vous fabriquons des fausses monnaies comme le franc CFA pour vous donner. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas nous qui appauvrissons votre continent pour livrer votre jeunesse à la délinquance, à des choses. Non, c'est pas ça. Le plus grand ennemi de l'Africain, c'est vous-même. C'est vous-même, malgré tout ce qu'on vous fait subir. C'est vous quand même les ennemis. On vous a esclavagisé, mais ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de vous-même. C'est à cause de vous-même. À partir du moment où tu réussis à convaincre quelqu'un qu'il est lui-même responsable de tout ce qui lui arrive, tu peux lui faire tous les crimes de l'humanité sur lui-même. C'est comme une femme qui a été miaulée plusieurs fois et qui dit « Non, 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 mon miauleur, ce n'est pas lui. » En fait, Médusa m'a miaulé, d'accord, mais en fait, il faut comprendre que c'est peut-être parce que j'ai porté une jupe trop petite. Pourquoi moi-même j'ai porté une jupe petite? Non, moi je pense que le plus grand problème des femmes qui se font miauler, c'est les femmes eux-mêmes. Les femmes se font miauler par les hommes, mais c'est à cause de nous-mêmes les femmes. C'est nous-mêmes d'abord les femmes. Pourquoi nous portons des mini-jupes? Pourquoi nous montrons des bouts de seins sur Internet? D'abord, pourquoi nous passons sur des ruelles sombres? N'est-ce pas? Nous ne savons pas que les hommes ont des bangalas qui n'attendent que de se lever, n'est-ce pas? Donc quelque part, c'est nous-mêmes aussi le problème. Peut-être que si on arrête de faire ça, les hommes vont arrêter de nous miauler. Si une femme raisonne comme ça, vous allez vous dire, mais elle est folle celle-là en fait. Par contre, si c'est toi qui dis que le problème de ton peuple qui a toujours souffert de la prédation des autres peuples, vraiment, et pour que tu réussisses à raisonner comme ça, il a fallu qu'on t'apporte un virus mental qui est le christianisme. Et tu dis l'homme noir est méchant. Ah bon? L'homme noir a déclenché, le seul peuple à avoir déclenché une bombe nucléaire, des bombes nucléaires qui a rasé 2 villes, ce sont des blancs. Ceux qui sont partis faire 1400 ans de colonisation et d'esclavage, ce sont des peuples blancs sur nous. C'est nous qui sommes les êtres. Tu dis que l'homme noir est méchant, c'est nous qui sommes méchants. Ils ont fouetté tes ancêtres. Dans le code noir, ils sont venus esclavagiser les tiens, ils ont mis un code qu'on appelle le code noir dans les colonies. Dans l'article 2, l'article 3, l'article 4, l'article 14 et l'article 16, il est écrit qu'il faut christianiser tous les esclaves qui se trouvent dans les plantations et dans les colonies. Il faut leur faire abandonner leur religion pour leur faire prier Jésus.
Et pour vous faire abandonner ça, il y a un prêtre qui a écrit un livre dans lequel il disait, on tombait sur des noirs qui pratiquaient leur spiritualité africaine, on les traitait de sorciers. Et quand on leur disait que ce que vous faites c'est de la sorcellerie, on leur disait d'abandonner. Ceux qui refusaient, il disait, je cite, il dit, nous les fouettions correctement, et après les avoir correctement fouettés, nous procédions à une pimentade. C'est-à-dire qu'on faisait piler le piment, on mettait dans des seaux. Et quand l'eau devenait tellement rouge ou jaune à cause du piment, on leur balançait sur des plaies qu'on venait de créer sur leur dos. Et quand ils récitaient le nom de Jésus, là on les laissait tranquilles. Il arrivait qu'on leur découpait les bangalas, on leur découpait les pieds. Et pour les plus récalcitrants, il suffisait de prendre son enfant, de trancher les mains de ses enfants devant lui, pour que la personne rentre dans l'église. Parce qu'on vient construire l'église dans ton village, on dit rentre dedans. Il y avait des médusas de l'époque qui disaient je rentre pas. Rentre, tu rentres pas. On tranche l'oreille de ta femme. Tu rentres ou tu rentres pas. On prend la main de ta fille. Tout ce que je dis est écrit dans les livres des prêtres qui sont venus, les premiers missionnaires qui sont venus vous christianiser sur votre continent. Et quand ils sont venus, ils avaient le fusil sur la main gauche, sur la main droite et la Bible sur la main gauche. Ils vous ont forcé à tenir la Bible. Ils vous ont demandé de fermer les yeux pour prier. Vous étiez sur vos terres. Et ils n'avaient que des Bibles entre les mains. Quand vous avez fini de prier les yeux fermés, vous avez ouvert les yeux, eux ils avaient vos terres et vous, vous aviez la Bible. C'est pourquoi dans des pays tels que le Cameroun, l'église catholique est le premier et le plus grand possesseur de terres après l'État. Le plus grand propriétaire terrien après l'État. Et dans la plupart des pays en Afrique, l'église catholique possède beaucoup de terres. Et pas que l'église catholique, puisque des nouvelles églises aujourd'hui, au Nigeria, au Ghana, partout au Congo, détiennent maintenant des parcelles de terre qu'ils ont achetées avec l'argent qu'ils prennent au niveau des collectes. Ils deviennent des grands propriétaires terriens également. Tu dis que le problème c'est nous, le problème c'est la sorcellerie. Le mot sorcellerie là, c'est ce qu'on vous a convaincu. On est venu te convaincre que ce que toi tu pries c'est de la sorcellerie. Par contre, ton Dieu de la Bible, il crée un Satan. On dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire qu'omnipotent a toute la puissance, omniscient il connaît tout, omniprésent il est partout. Il dit dans la Bible, dans le livre d'Isaïe, que c'est lui qui est le maître des circonstances. S'il prédit, il prévoit tout à l'avance. Et tout ce qui se fait selon le plan de Dieu. Ton Dieu a créé Satan. Il savait que Satan était mauvais. Il aurait pu ne pas le créer, mais il l'a quand même créé. Il savait que avant de créer ce type-là, il allait mal se comporter. Il le crée quand même. Il aurait pu mettre un antivirus dans Satan pour l'empêcher de se rébeller. Il ne le fait pas. Satan a été créé. Il sait que l'année prochaine, il va se rébeller. Il ne fait rien. Demain, il va se rébeller. Il ne fait rien. À midi, il va se rébeller. Le Satan vient, il se rébelle. Dieu dit de toute façon, ça fait partie de mon plan. J'avais prévu que Satan puisse se rébeller. Satan finit de se rébeller. Qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu de le tuer là-bas, il le punit pour avoir fait exactement ce que Dieu avait prévu qu'il fasse et il l'envoie sur terre. Il sait que j'y va créer des êtres humains sur terre, mais il envoie quand même Satan dessus. Il crée un jardin d'Éden. Il met les humains dans ce jardin d'Éden. Il met des anges, des chérubins pour protéger le jardin. Satan réussit à déjouer les systèmes de protection de Dieu et le diable rentre quand même dans le jardin d'Éden, malgré la protection de Dieu. Malgré le fait que Dieu a dit que le jardin d'Éden était un sanctuaire protégé par lui. Le diable rentre dedans. Il s'en va tromper des êtres humains, Adam et Ève, qu'il avait créés depuis hier seulement. Depuis quelques jours. Il les trompe. Et Dieu, ça veut dire qu'il accomplit l'œuvre de Dieu. Donc Dieu voulait qu'il rentre là-bas et qu'il aille tromper. Parce que si Dieu ne voulait pas, parce que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Donc si Dieu ne voulait pas qu'il trompe Adam et Ève, il n'aurait pas pu le faire. Donc il a accompli l'œuvre de Dieu. Il trompe Adam et puis Ève. Et qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu de se punir lui-même d'avoir permis cela, il punit le pauvre serpent en disant que serpent, tu vas ramper par terre. Qu'est-ce que le pauvre serpent a à voir dans ça? C'est le diable qui a pris le corps d'un serpent pour aller tromper Adam et Ève et Dieu punit tous les autres serpents de la terre. C'est comme si Médusa insulte Dieu et Dieu punit tous les hommes de la planète. Il dit vos bangalas ne vont plus se lever à partir de ce jour d'aujourd'hui. Les serpents étaient debout et désormais il doit ramper par terre soi-disant. C'est ridicule parce qu'à l'époque, il faut s'imaginer qu'il y avait des serpents debout en train de marcher. Et il dit à l'homme, toi tu mangeras à la sueur de ton front. Et il dit à la femme, toi tu accoucheras dans la douleur. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que, en fait, la femme aussi mangera à la sueur de son front. Donc la femme a été doublement punie.
C'est-à-dire que l'homme et la femme ont été punis, en ce sens, les deux doivent manger à la sueur de leur front, mais la femme, en plus de manger à la sueur de son front, elle doit accoucher dans la douleur. Mais accoucher dans la douleur, c'est quoi? Ça veut dire qu'avant, quand la femme écartait les pieds, l'enfant sortait comme un toboggan, sans douleur? Non, parce que les mammifères accouchent avec la douleur. Les chiens accouchent par la douleur. Les lions, tous les animaux là, accouchent avec la douleur. Les girafes et compagnie. Et puis donc, Dieu a dit qu'on va accoucher sans la douleur. Et puis nous, les êtres humains, on est venus créer la péridurale. On a dit, bon, toi, tu nous as dit on accouchera sous la douleur. Nous, on crée la péridurale. La femme, désormais, n'accouche plus avec la douleur quand elles sont sous péridurale. 1-0 pour nous. C'est-à-dire que c'est ridicule, cette histoire-là. C'est ridicule. Et ce péché a eu lieu à cause de qui? À cause de Dieu, parce qu'il a permis que ça arrive. Et le même Dieu revient plus tard pour venir mourir sur la croix pour pardonner l'humanité du péché qui a été commis à cause de lui-même, le Dieu, parce qu'il avait permis que ce soit commis. Et il descend pour venir mourir lui-même sur la croix. Puis c'est quoi ces conneries-là? Tu nous dis que nous sommes des sorciers et il y a des vampires dans la culture africaine. Toi, tu manges la peau de Jésus tous les jours à l'église et tu bois le sang du Christ. La communion, c'est quoi? C'est manger la chair du Christ et puis boire le sang du Christ. Est-ce que manger la chair de quelqu'un là, ce n'est pas ça qu'on appelle le cannibalisme? Tu fais du cannibalisme spirituel tous les dimanches à l'église? Boire le sang du Christ, boire le sang d'un individu, ce n'est pas ça le vampirisme? Donc les vrais vampires, c'est qui? C'est pas vous les vrais vampires? Dans le livre de Jude, au cas où tu ne le saurais pas, dans le livre de Jude dans la Bible, Jude chapitre 11 je pense, Dieu a accepté des sacrifices humains. Jephthé a sacrifié sa fille pour Dieu. Il l'a pris et il a tué sa fille pour donner à Dieu et Dieu a accepté le sacrifice d'un enfant. Un Dieu qui accepte les sacrifices humains, c'est pas lui le vrai sorcier? Un Dieu qui demande à Abraham d'aller tuer son fils. Ce n'est pas ça la définition de la sorcellerie? Par ligoter ton fils? Et au cas où tu aurais dit, oui, mais il a demandé de s'arrêter. Mais le fait même de demander à quelqu'un d'aller pragmatiser son fils, le fait pour un père, à cause de l'obéissance à un Dieu, il a pris un couteau, il a été sur le point de. Ça veut dire que la religion est une folie. Normalement, il aurait dû s'opposer, dire non, non, il y a des limites. Je ne peux pas faire ça à mon enfant. Mais lui, il n'a pas fait. Mais Jephthé, lui, il est allé jusqu'à le faire. Et quand c'était Jephthé, Dieu ne lui a pas dit, arrête, hein. Il est allé jusqu'au bout, Jephthé. C'est dans votre Bible où le prophète, comment il s'appelait Élie était parti s'allonger pour guérir un enfant. Il a demandé de s'enfermer avec cet enfant-là dans la maison. Et il a dit, je veux rester tout seul. La Bible dit, il s'est allongé sur l'enfant, n'est-ce pas? Il a mis sa bouche contre la bouche de l'enfant, ses mains contre les mains de l'enfant, les pieds contre les pieds de l'enfant. Et le bangala aussi probablement, comme c'était aligné, le bangala contre le bangala de l'enfant. Pourquoi ton prophète Élie, il avait besoin de mettre sa bouche contre la bouche de l'enfant, de s'allonger sur lui, pour que cet enfant-là puisse guérir? On trouve de la pédocriminalité infantile. La sorcellerie, ce ne sont pas les prêtres de votre christianisme, les prêtres catholiques qui ont miaulé 300 000 enfants, non, 380 000 enfants, et ça c'est les enfants qu'on a pu identifier. Et qu'en est-il de tous les enfants qui ne sont pas identifiés? Et il y a un article qui vient de sortir, une enquête qui démontre que les prêtres de l'église catholique qui sont accusés de pédocriminalité et de viol en Europe sont recyclés en Afrique. On les a envoyés au Ghana, au Cameroun. C'est une nouvelle enquête qui est sortie. On les recycle en Afrique quand l'Europe ne veut pas d'eux, parce que vous êtes devenu une poubelle religieuse. Tu dis, qu'est-ce que tu as dit encore? Que non, Jésus, n'est-ce pas, n'arrivera pas à... non, les jeunes n'arrivent pas à s'en sortir à cause des pactes nocturnes. À cause de quel pacte nocturne? Les jeunes de l'Afrique n'arrivent pas à s'en sortir parce que tous les jours, ils partent prier à l'église. Dimanche, vous priez pour aller faire le culte. Lundi, vous priez pour la prière de raffermissement le brisement des liens familiaux. Mardi, vous priez pour le renversement des autels. Mercredi, vous priez pour chasser les maris de nuit et puis les femmes de nuit, pour renforcer les couples. Jeudi, vous faites la répétition, vous partez répéter pour la chorale. Et tous les jours, il y a une quête. Hein. Tous les jours, les jeunes ont de l'argent, tous les jours, ils donnent qu'on appelle ça, la collecte. Mercredi, vous partez pour aller écouter le prophète interne qui va venir faire une veillée de prière, n'est-ce pas? Jeudi, vendredi, tous les jours, vous faites des cultes. Des jeunes Africains, pendant ce temps, les jeunes Chinois, les enfants des Chinois sont en train d'apprendre des vrais métiers.
Ils apprennent à fabriquer des chaussures, n'est-ce pas, pour créer des usines plus tard. Ils apprennent à fabriquer des ballons pour venir vous les vendre. Ils apprennent à fabriquer les micros avec lesquels vous allez aliéner. Tout ce que vous avez, c'est fabriqué à l'extérieur. En République démocratique du Congo, dans la seule ville de Kinshasa en 2017, 30 000 enfants ont été jetés dans la rue à cause des pasteurs. Des familles chrétiennes ont jeté 30 000 enfants dans la rue. Parce que des pasteurs leur ont convaincu que c'était des enfants sorciers. Parce que des pasteurs leur ont convaincu que c'était des enfants sorciers. Le vrai sorcier, c'est celui qui jette un enfant, soit accusé de sorcellerie dans la rue. Parce que les enfants, c'est l'avenir du continent. Et vous, les enfants, vous les prenez, vous les balancez dans la rue. Chez les musulmans, là-bas, c'est des enfants talibés. On jette dans la rue. Par des maîtres coraniques. Pour qu'ils aillent demander l'argent. Tu dis que les jeunes ne s'en sortent pas à cause des pactes nocturnes. Les jeunes ne s'en sortent pas parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Par exemple, en RDC, il y a plus d'églises que toute l'Europe réunie. Et c'est pareil pour tous les pays africains. Dans nos pays en Afrique, dans tous nos pays en Afrique, il y a plus d'églises et de mosquées. Je crois que dans le cas du Mali, il doit y avoir près de 7000 mosquées, par exemple. On a des pays en Afrique où on a 3000 églises, où on a 5000 églises. Et si on avait 5000, imagine si ce n'était pas 5000 églises, mais 5000 écoles. Et s'il y avait 5000 hôpitaux. Et s'il y avait 5000 entreprises, usines. Mais on serait puissants. Donc arrêtez d'accuser. On est venu chez toi. On vient t'expliquer que ta culture, regarde, vous portez les noms des Blancs. Vous portez les noms des Européens, des noms des Juifs. Est-ce que tu peux me citer un seul? Tous les Noirs s'appellent Joseph, David, Moshe. Il y a même un Noir que j'ai trouvé qui s'appelle Nebuchadnezzar. Parce que c'est la Bible. Il y a un Noir, quand j'étais sur le continent, il s'appelle Nabucodonosor. Massamba Nabucodonosor. Je dis, mais vraiment, vous avez cherché tous les noms possibles, avec tous les noms jolis qu'il y a en Afrique. Amina, Aminata, c'est Nabucodonosor que vous avez trouvé comme un nom vraiment. Oh non, il a fait je sais pas quoi, c'est monté, c'est descendu dans la Bible, tout ça. Parce que la mode actuellement, c'est de donner les noms juifs maintenant, parce qu'ils ont dépassé les noms chrétiens comme Matthieu, Luc, Jean, c'est maintenant has-been. Maintenant, ils partent chercher les noms les plus bizarres là. Hein? Yeshua, Hamashia, c'est les noms qu'ils donnent maintenant à leurs enfants. Yebamot, c'est ça, ils font maintenant plus juifs, même que les juifs eux-mêmes. Yebamot, n'est-ce pas? C'est ça maintenant des noms. Yerushalayim, parce qu'ils donnent plus Jérusalem. Yerushalayim, Matthieu, Yerushalayim. Quand un juif te demande comment tu t'appelles, oh, je m'appelle Moshe Yerushalayim. Le mec, il éclate de rire dans son cœur. Il dit, mais c'est pas possible, le mec, tu es noir comme du charbon, et puis tu dis que c'est toi qui s'appelle Moshe. Aucun juif ne s'appelle Traoré. Aucun juif ne s'appelle, je sais pas, Lekaba par exemple. Aucun juif ne porte des noms comme ça, là. Ne s'appelle Mpassi ou Nsimba. Ça n'existe pas. Aucun arabe ne porte un nom africain. C'est toujours vous qui portez les noms des autres. Eux, ils portent les noms de leurs ancêtres. Aucun juif ne peut prier un Dieu qui n'est pas le sien. Aucun arabe ne prie un Dieu qui n'est pas un Dieu de ses ancêtres. Shaka Zulu disait qu'un homme qui vénère un Dieu qui est à l'image de ses oppresseurs est un homme esclave. Un homme qui vénère un Dieu qui est à l'image de ses oppresseurs, cet homme est un esclave. C'est ce que disait Shaka Zulu, un vrai modèle de résistance. Et il avait raison. Et d'ailleurs même, comment il s'appelait, Steve Biko aussi avait une phrase comme ça. Hein? Steve Biko, je crois, il disait quelque chose comme, il disait, l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. Quand ils sont venus en Afrique, comme ils t'ont mis les chaînes sur les bras et sur les pieds, ils trouvaient que ce n'était pas suffisant. Il fallait déplacer ces chaînes dans ta tête, parce qu'il faut te laisser enchaîner pour les siècles qui viennent, pour que les enfants des colonisateurs de l'époque puissent bénéficier encore de leur travail de colonisation. Alors, ils sont venus ouvrir des écoles catholiques, des écoles chrétiennes et des écoles coraniques. Oui, pour aliéner les enfants depuis le bas âge. Frère
frère, sors de l'esclavage mental. On t'a convaincu que... Et ça, c'est l'ordre, je vais terminer par ça. Hein. Il y a un blanc qui a écrit une lettre qu'il a envoyée, un colonisateur. Il avait écrit une lettre, un anglais. Il a écrit au Parlement britannique. Il leur a dit, tapotez jusqu'à 1 million, s'il vous plaît, la famille. Allons au moins jusqu'à 500 000. Il leur a dit, mais... Il dit ceci, j'ai sillonné toute l'Afrique. Je n'ai vu aucun mendiant. Je n'ai vu que des peuples avec des hautes valeurs morales, Et je crois que nous ne pouvons pas dominer ce peuple si nous n'arrivons pas à briser sa colonne vertébrale il s'appelle Lord Badenton Macaulay, c'est lui qui a écrit ça. Il dit si nous n'arrivons pas à briser sa colonne vertébrale, il a dit je n'ai trouvé ni voleur ni mendiant, merci beaucoup pour ceux qui connaissent ça. Il a dit ni voleur ni mendiant. Et il dit, parce que je le dis de tête, il dit, et nous ne pouvons pas dominer ce peuple si nous ne brisions pas d'abord sa spiritualité et sa culture. Son héritage culturel, pardon. Sa spiritualité et son héritage culturel. Il dit, nous devons réussir à faire croire à l'Africain que le système éducatif anglais est meilleur que son système éducatif culturel qu'il a toujours connu. Le jour où l'Africain sera convaincu que tout ce qui vient, ainsi il sera convaincu que tout ce qui vient de l'Angleterre est mieux que ce qu'il a. Et voilà, nous avons brisé sa colonne vertébrale qui est sa culture et son système éducatif culturel. Et le jour où l'Africain sera convaincu que ce qui vient de chez nous, l'Angleterre, est meilleur que ce qu'il a toujours connu, à ce moment-là, nous ferons de ce pays une véritable nation dominée. Te voilà convaincu que la spiritualité que le blanc t'a apportée est meilleure que celle que tes ancêtres ont toujours connue. Je rappelle que la spiritualité, la culture africaine de manière générale, elle est là depuis près de 300 000 ans. Près de 200 000 ans, pardon. Et l'Africain est le premier être à exister sur Terre puisque l'Afrique est là où l'humanité est née, est apparue. Donc la première culture de l'humanité, c'est la culture africaine. Et la civilisation a commencé en Afrique. Et les Juifs que tu suis là, ce sont des Sémites. Et les Sémites viennent du métissage entre les peuples, les Blancs du Caucase et les Mésopotamiens. Ceux qui vivent en Mésopotamie. Et les premiers métis en question, on les appelle les Akkadiens. Ce sont les premiers Sémites. Donc toi, ce sont les derniers nés de l'humanité qui vont venir t'enseigner, toi, un papa de l'humanité, c'est quoi Dieu? C'est eux qui vont venir t'apprendre la spiritualité. Pourquoi ton Dieu n'est pas allé s'adresser aux aînés de l'humanité? Pourquoi il n'est pas allé s'adresser aux Noirs qui sont là depuis longtemps sur cette terre? Pourquoi il s'en va s'adresser à des Blancs? Donc tu n'étais pas digne de l'écouter. Ça n'a pas de sens en fait. Au lieu de venir s'adresser aux aînés, aux grands frères de l'humanité, il s'en va s'adresser à qui? Il s'en va s'adresser aux Noirs. Aux Blancs. Et en plus, ton Dieu, il choisit un peuple. Hein, n'est-ce pas comment ils appellent ton Dieu choisit un peuple, les Juifs. Toi, tu as un père qui a mis plusieurs enfants au monde et puis il choisit un enfant, c'est l'enfant chéri. Est-ce que c'est bien pour les autres enfants qui voient? Il va dire non, mais c'est pas bien ça. Il va dire non, c'est pas bien. Même si tu aimes un enfant, moi, mon père, ma mère, je ne connais pas quel était l'enfant préféré de ma mère. Parmi nous tous là, je n'ai jamais su, et probablement je ne saurais jamais, qui est l'enfant que nos parents préféraient le plus. Je n'ai jamais vu ma mère ou mon père favoriser l'un de nous. Quand on gaffait, ils nous traitaient de la même manière. Quand on réussissait, ils nous traitaient de la même manière. Ils n'ont jamais montré plus d'amour pour l'un. Quand ma mère servait la nourriture dans l'assiette, elle nous mettait les mêmes portions. Les mêmes portions. Donc mes parents sont beaucoup plus sages que votre Dieu qui crée des enfants sur terre. Il les divise en groupes et il dit, vous le groupe là, vous êtes mes enfants chéris, je ne vais parler qu'à vous, je ne vais me révéler qu'à vous. Et vous ne connaissez pas le judaïsme en fait, il y a des dingueries dans la Torah. Hein. La Torah est un texte raciste. C'est un tribalisme. C'est un texte tribal du peuple élu. Il faut le savoir. Hein. La Torah est un vrai texte tribal. Où on fait du tribalisme d'un seul peuple que l'on désigne comme le meilleur du monde. Et les autres, est-ce que vous savez, surtout pire encore, là encore c'est la Torah, mais le Talmud.
Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais lu le Talmud. Une fois, j'ai fait un live ici, j'ai lu le Talmud. La plupart des gens étaient... Ils m'ont même fait sauter le live le jour-là. Les gens étaient stupéfaits. Si je commence à réciter seulement les versets du Talmud, qui est dans le Sanhédrin, dans le Yébamot, dans ainsi de suite, vous allez voir que le live va même sauter. C'est une dinguerie. Bonjour à M. M, c'est comme ça, hein? Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Comment vas-tu?